La tentation en elle-même n'est pas un péché. Le plus grand saint vivant aujourd'hui sera tenté parce que le diable est toujours bien vivant et parce que chaque saint de Dieu est toujours dans un corps de chair et que cette chair est corrompue. Nous serons donc tentés. Même l'apôtre Paul, qui comptait parmi les plus grands saints de tous les temps, était constamment en guerre contre ses propres tentations. Il était consacré, abandonné et vivant pour Dieu, sinon Dieu n'aurait pas pu utiliser Paul et lui donner les profonds secrets spirituels de sa puissance. Pourtant, Paul était constamment conscient des tentations de la chair contre lesquelles il a combattu, des tentations telles que vous et moi sommes également confrontés. Pourquoi ? Chaque être humain est confronté à la tentation. Il n'y a jamais un jour, une heure ou un moment où nous, en tant qu'agents moraux libres, ne sommes confrontés à des tentations sous une forme ou une autre. Lorsque Jésus était sur cette terre, il était autant un homme dans la chair que s'il n'était pas Dieu, et il connaît bien les tentations qui s'offrent à tout être humain. Il n'est pas étranger aux difficultés qui peuvent et qui assaillent l'âme. Jésus a été tenté dans le désert par le même diable qui nous tente vous et moi, mais il était aussi parfait après les tentations que lorsqu'il est entré dans l'expérience du désert, aussi parfait que s'il n'avait jamais été tenté. Les nouveau-nés de Dieu, au premier stade de leur développement spirituel, ne connaissent souvent pas les difficultés et les tentations qui surviennent une fois passé l'intervalle préliminaire de l'illumination spirituelle. Dans un sens, Dieu place des barrières autour des chrétiens nouveau-nés, et ce n'est qu'à mesure qu'ils mûrissent et progressent dans les choses spirituelles que tous les périls subtils les harcèlent et les tourmentent sur leur chemin. C'est là que de nombreux chefs spirituels ont échoué. Dans notre désir de voir les hommes et les femmes recevoir Christ comme Sauveur, nous dressons un tableau si rose de la vie chrétienne que les non-régénérés ont le sentiment qu'il n'y aura plus de bataille après avoir reçu Christ. Ils croient à tort qu'ils n'auront plus de tentation après leur nouvelle naissance et que tous leurs conflits cesseront après cette merveilleuse renaissance spirituelle. Nous devons avertir les jeunes convertis que même s'ils se lancent dans une nouvelle vie, il y aura des tentations. Nous n'osons pas oublier que l'ennemi de nos âmes est très actif, et plus grande sera la vie utile à Dieu, plus grandes seront les tentations. Il faut être sur ses gardes. Croyez-moi quand je vous dis que nous aurons des tentations tant que nous serons dans le corps de chair et que nous vivrons sur cette planète Terre, et aussi longtemps que l'ennemi de nos âmes sera dans le même monde. Peu importe à quel point vous êtes profondément spirituel, il y aura des tentations. J'ai parlé avec certains qui ont dit qu'ils étaient sur un tel plateau spirituel qu'ils avaient grimpé si haut spirituellement qu'ils n'avaient plus de tentation. Quand ils me disent cela, je souris intérieurement, mais je pense, vous vous faites des illusions. Vous êtes le seul à être trompé. Je ne discuterai pas avec cette personne concernant sa relation avec Dieu, ni ne dirai qu'elle n'est pas un enfant de Dieu, ni ne contesterai cette personne concernant ses merveilleuses expériences spirituelles. Je n'essaierai pas de lui dire qu'il n'a pas approfondi les choses de Dieu. Je serai entièrement d'accord avec lui, mais je contesterai toute doctrine selon laquelle nous pouvons atteindre un niveau spirituel tel que nous ne sommes jamais tentés. Même l'apôtre Paul, qui comptait parmi les plus grands saints de tous les temps, était constamment en guerre contre ses propres tentations. Il était consacré, abandonné et vivant pour Dieu, sinon Dieu n'aurait pas pu utiliser Paul et lui donner les profonds secrets spirituels de sa puissance. Pourtant, Paul était constamment conscient des tentations de la chair contre lesquelles il a combattu, des tentations telles que vous et moi sommes également confrontés. Pourquoi ? Parce qu'il était encore dans un corps de chair, et cette chair est corrompue. Cette chair est mortelle. Vous et moi aurons des tentations tant qu'il y aura du souffle dans nos corps mortels, quelle que soit la profondeur de notre spiritualité. Tant que l'on est dans la chair, et aussi longtemps que ce corps est corrompu, nous devons lutter contre la chair. Jacques 1, 13 à 15 dit, que personne ne dise, lorsqu'il est tenté, je suis tenté par Dieu, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente personne non plus, mais tout homme est tenté lorsqu'il est attiré et séduit par sa propre convoitise. Alors, quand la convoitise a conçu, elle engendre le péché, et le péché, quand il est accompli, produit la mort. Cependant, n'ayez pas l'impression d'avoir trahi Dieu,
ou d'avoir dérapé spirituellement et perdu du terrain spirituel lorsque vous êtes confronté à diverses tentations. Plus vous priez, plus vous passez de temps à chercher le Seigneur, plus vous devenez sensible au Saint-Esprit et plus vous grandissez spirituellement. Mais en même temps, vos épreuves et vos tentations deviennent plus grandes. La tentation en elle-même n'est pas un péché. Le plus grand saint vivant aujourd'hui sera tenté parce que le diable est toujours bien vivant et parce que chaque saint de Dieu est toujours dans un corps de chair et que cette chair est corrompue. Nous serons donc tentés. Nous rencontrerons toujours les convoitises de la chair d'une manière ou d'une autre, mais la tentation en soi n'est pas un péché. Ce n'est que lorsque nous cédons à la tentation que cela devient un péché. Je me souviens de quelque chose aussi clairement que si cela s'était produit hier. Lorsque j'ai commencé mon ministère dans l'État de l'Idaho, j'étais très jeune, mais j'entends encore parler de certaines de ces précieuses personnes venant d'endroits comme Wandale, Caldwell et Boise où j'ai prêché dans de petites églises méthodistes, presbytériennes et baptistes. Je me souviens de mes pensées après avoir terminé mon 5e sermon. Je marchais sur la route en revenant vers la pièce où j'avais passé la nuit et je me demandais, que puis-je prêcher de plus ? Il n'y a rien d'autre dans la Bible. J'ai absolument épuisé la réserve de sermons. De toute ma vie, je ne peux penser à rien d'autre sur quoi prêcher. Cela me fait sourire de me souvenir de ces pensées, car depuis lors, le Saint-Esprit a révélé de nombreuses vérités profondes, et je n'ai encore qu'effleuré la surface. Connaissez-vous le secret ? J'ai grandi. Si vous êtes un chrétien en bonne santé et qu'il y a la vie divine de Jésus en vous, vous connaîtrez une croissance et un développement spirituel. Aujourd'hui, je peux vous emmener dans une rue sans issue dans une certaine ville dans un certain état où j'ai tout abandonné à Jésus. Corps, âme et esprit. Alors que j'allais là-bas, les larmes coulant sur mon visage, pour la première fois de ma vie, ce n'était ni moi ni lui tout entier. Quand j'ai fait cet abandon total et complet de tout à Jésus, le Saint-Esprit a pris le vase vide et c'est tout ce qu'il demande. Ce jour-là fut l'aube du plus beau jour de ma vie. Je n'avais pas de véritable ministère jusqu'à ce que je m'engage dans cette petite voie sans issue et que je lui abandonne tout. Mais sachez ceci, plus l'abandon est grand, plus les tentations. Ce remplissage du Saint-Esprit s'accompagne d'une énorme responsabilité, et à mesure que nous continuons à progresser dans notre stature spirituelle, de nouvelles et puissantes tentations nous attendent sur le chemin. Ils sont là à chaque détour de la route. Il existe des tentations de travailler pour sa propre gloire, des tentations pour des honneurs et distinctions personnelles, des tentations pour un gain matériel. Il y a des tentations constantes. Cette merveilleuse vérité que je partage avec vous était là tout le temps où je pensais avoir épuisé la réserve de sermons à prêcher. Parce que j'étais si jeune spirituellement, je n'ai pas vu toute la profondeur du sens de la parole de Dieu. Je devais grandir, et à mesure que je grandissais et mûrissais, le Saint-Esprit m'a révélé les profondes vérités spirituelles. Ils étaient du pain pour mon âme. J'ai grandi spirituellement exactement de la même manière qu'un bébé grandit lorsqu'on lui donne la bonne nourriture. Vient d'abord le lait, puis un peu de nourriture plus consistante. Bientôt, l'enfant mange des pommes de terre et des légumes, puis un jour, il s'assoit à côté de papa et lui dit « Papa, je veux un steak comme tu manges. » Le secret est la croissance, et plus vous priez, plus vous passez de temps à méditer et à lire la parole de Dieu, plus vous déployez d'efforts pour travailler sur votre âme, plus vous devenez sensible à l'esprit. À mesure que vous devenez plus sensible et spirituel, plus vos prières sont puissantes, efficaces et meilleures, vous accomplissez votre travail pour Dieu. En conséquence, Dieu vous utilisera davantage et vous progresserez dans les choses spirituelles. Mais comme tout le reste dans l'univers, cela fonctionne de plusieurs manières, et vous devenez également plus susceptible à des formes de tentations auxquelles vous n'aviez pas été confronté lorsque vous étiez un enfant en Christ et que vous vous êtes lancé pour la première fois dans le monde chrétien. Maintenant, je sais que vous êtes d'accord avec moi que nous avons toujours des tentations trop difficiles à gérer par nos propres forces, et nous ne voulons certainement pas de tentations plus fortes, alors vous vous demandez peut-être, quel est le remède? Où est la réponse? Votre point de départ est de vous voir comme Dieu vous voit.
regardez-vous directement en face. Pour que ce soit très précis, dirigez-vous vers le miroir le plus proche, regardez-vous en face et admettez votre faiblesse. C'est votre début. Avec cet aveu, avec cette confession, 90% de la bataille est déjà gagnée. À partir de maintenant, tout le ciel est de votre côté. Mais qu'en est-il des 10% restants? Comment pouvons-nous surmonter? Voici la réponse, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, les esprits de l'Antéchrist, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Dans toutes ces choses, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre quelque chose qui est plus grand que la chair et le sang. Il n'y a que deux forces dans le monde, les forces du péché, ou Satan, et les forces de Dieu, ou la justice. Lorsque vous luttez contre les forces du péché et de l'injustice, vous ne luttez pas contre la chair et le sang. Lorsque vous faites face au péché, vous luttez contre une puissance sur laquelle il n'existe qu'une seule puissance plus grande, la puissance de Dieu. Je ne peux donc pas être d'accord avec la personne qui dit que ces choses peuvent être surmontées par la volonté, car en traitant avec des hommes et des femmes, j'ai découvert il y a longtemps que la volonté n'est merveilleuse que tant qu'elle peut tenir. Mais quand la volonté perd sa force, alors nous tombons dans la défaite, et peu d'hommes et peu de femmes ont la volonté de vaincre la puissance de Satan et du péché. Le secret de la victoire réside donc dans la plus grande puissance du Christ intérieur. Permettez-moi de faire encore une déclaration qui pourrait vous surprendre, mais qui est vraie, vous n'obtiendrez jamais la victoire sur le péché en le combattant, parce que vous menez une bataille perdue d'avance. Oui, Paul nous exhorte à combattre le bon combat, mais il ajoute, par la foi, 1 Timothée 6, 12. Il n'a pas dit de mener le bon combat pour vaincre nos péchés. Il nous exhorte à mener le bon combat de la foi. Or, un combat de foi ne peut pas être un combat. Il est vrai que Jacques a dit, résister au diable, Jacques 4, 7, mais comment? Avec nos mains? Par la volonté? Sûrement pas. Pierre a dit, qui résiste avec fermeté dans la foi, 1 Pierre 5, 9. Nous devons rester debout, pas lutter, après avoir tout fait, nous devons rester debout. Le bouclier de la foi est capable d'éteindre tous les traits enflammés du malin, Éphésiens 6, 16. La foi n'exige rien de notre part. La foi laisse Dieu faire tout. C'est pourquoi Paul a dit, je vis, et ce n'est pas moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, Galates 2, 20. Le secret de la victoire est le Christ intérieur. La victoire réside dans la confiance et non dans l'effort. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et c'est là la victoire. Qui triomphe du monde, notre foi, 1 Jean 5, 4. Certains ont dit qu'une personne qui essaie par des efforts acharnés de résister ou de lutter contre le péché jusqu'à ce qu'il soit vaincu grandit en grâce. Si tel est le cas, comment se fait-il que toute croissance se fasse sans effort? Notre Seigneur lui-même a demandé, lequel d'entre vous, en réfléchissant, peut ajouter une coudée à sa stature? Matthieu 6, 27. Ce qui est vrai pour notre croissance physique l'est également pour notre croissance spirituelle. Tout d'abord, prenons la croissance physique. Comment assurer la croissance? L'air, la nourriture, l'exercice, tout cela assure la croissance physique. Nous ne pensons pas à la croissance de notre corps. Si nous respirons du bon air, si nous mangeons de la bonne nourriture et si nous faisons de l'exercice, une forte croissance physique s'ensuit. Ainsi, si notre vie spirituelle est soutenue par le Saint-Esprit en nous et autour de nous, si elle est nourrie par Jésus-Christ, qui est le pain de Dieu, notre vie spirituelle s'exercera dans de bonnes œuvres et il y aura automatiquement une croissance. Il y a une merveilleuse croissance dans la grâce, mais il n'y a pas de croissance dans la grâce parce que le péché entrave cette croissance, et la lutte contre le péché ne peut pas aider à la croissance. En d'autres termes, soyons très pratiques dans l'ensemble. Vous admettez qu'il y a du péché dans votre vie et l'aveu lui-même vous apporte 90% de la victoire. Vous levez les yeux et confessez votre péché à Dieu et dites, « Pardonnez tout le mal que j'ai fait dans ma vie par ce péché. Je suis désolé.
Immédiatement après que le péché soit confessé, Dieu vous pardonne, et vous levez les yeux et vous vous abandonnez entièrement à sa miséricorde. Chaque jour, vous dites, « Cher Seigneur, je veux que tu remplisses mon cœur. Donnez-moi vos pensées. Donne-moi ton esprit. Habite mon cœur afin qu'il n'y ait plus de place pour ce péché qui m'a si facilement assailli et vaincu dans le passé. » Jésus est sorti des tentations du désert en tant que puissant conquérant et vainqueur, totalement sans péché, le Fils même du Dieu vivant. Il est votre représentant et il est le mien. Par conséquent, vous et moi ne devons jamais être vaincus sur un seul score ou face à une quelconque tentation, à moins que nous n'y consentions. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Comme il est écrit, à cause de toi nous sommes tués toute la journée longue, nous sommes considérés comme des moutons destinés à l'abattoir. Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que conquérants par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous affrontons les tentations avec la certitude qu'en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous sommes victorieux.